Bonsoir. L'actualité de ce lundi 6 avril 2020 reste dominée par le coronavirus, notamment avec les mesures prises par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et bien ce soir, le porte-parole de la présidence de la République revient sur les bénéficiaires de ces mesures et évoque également la problématique du prélèvement des salaires des fonctionnaires, sujet qui soulève déjà moult discussions. Entre autres mesures figure également la gratuité des transports publics et ce matin, la rédaction de Gabon Télévision s'est rendue sur le terrain pour constater ce qu'il en est réellement. Et puis ce soulagement pour les agents de Gabon Télévision et Radio Gabon qui viennent de bénéficier de moyens roulants. Un geste du ministre d'État, ministre de la Communication, Edgar Anissé Mboumboumiyakou, qui répond un tant soit peu à l'amélioration des conditions de travail des personnels. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. 6 nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Parmi ces cas, un enfant de 10 ans. C'est l'information principale du point de presse du porte-parole du COPIL, le docteur Guy-Patrick Obiandon. Nous reviendrons justement sur l'intégralité de cette conférence de presse qui a eu lieu ce soir dans nos programmes. Cela dit, depuis l'annonce des mesures d'accompagnement par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, eh bien des informations faisant état d'un prélèvement sur le salaire de l'agent public pour soutenir notamment ces mesures circulent là, ci et là, suscitant ainsi des réactions notamment chez les partenaires sociaux. Cette information a vite été recadrée par le porte-parole de la présidence de la République. Suivant cela dans ce reportage de Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Désormais, moi, Pierre Minsa, à la fin du mois d'avril, automatiquement, par rapport à mon salaire de base, qui est peut-être de 300 000, il va falloir imputer 30% pour participer à l'effort de solidarité. Nous, les agents publics, civils et militaires, nous avons trop fait de sacrifices dans ce pays. Ce n'est plus à nous de faire ces sacrifices. Intox, il n'y aura pas de prélèvement sur les salaires des fonctionnaires, martèle le porte-parole de la présidence de la République en réponse aux informations faisant état d'une décote sur le revenu de l'agent public pour soutenir les efforts de solidarité nationale prônés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas de prélèvement parce que ça ne fait pas partie du discours du président de la République. Le président de la République a annoncé des mesures que l'État va financer. Pour financer ces mesures, il y a différents arbitrages qui ont été faits. Mais il n'est pas question de prélever à la source sur les rémunérations des fonctionnaires. Pour ce qui est du secteur public, il n'y a pas eu d'annonce de baisse de salaire. Donc la situation par rapport à avant la crise restera la même. En ce qui concerne les mesures de gratuité, il y en a dont tout le monde sera bénéficiaire, quel que soit son statut. Dans le package de solutions qu'a donné le président de la République, il y a des mesures sociales qui touchent tout le monde. La baisse de la facture d'eau, c'est valable pour tout le monde. La baisse de facture d'électricité, la gratuité des transports, le fonds de solidarité dont je vous parlais ou la banque alimentaire, le report des échéances de crédit, si vous avez des crédits à la banque, ça touche tout le monde. Donc que vous soyez du secteur privé ou du secteur public, vous avez des avantages issus de ces mesures qui vous permettent de réduire vos charges et de pouvoir avoir un quotidien, on va dire, un peu plus confortable. Voilà qui est clair, du moins pour cette question. Reste à espérer que les partenaires sociaux, qui ont d'ailleurs été invités à une trêve sociale en cette période de pandémie mondiale, feront preuve de vigilance, de lucidité, mais aussi de responsabilité en attendant la mise en pratique de ces mesures sociales. Voilà donc pour davantage expliquer les populations, le porte-parole de la présidence de la République, qui était donc l'invité d'une émission ce matin à Radio Gabon, a apporté des éclaircissements sur la question des bénéficiaires des mesures sociales, y compris également l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et cela pour faire face au Covid-19. Retrouvons Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Qui sont exactement les personnes concernées par les mesures sociales ? Comment va se faire l'identification et le recensement des Gabonais économiquement faibles? Autant de questions dont le porte-parole de la présidence de la République apporte des éclaircissements pour édifier la population. Il y a un fichier de Gabonais économiquement faibles qui existe à la CNAMGES, mais il y a aussi un fichier de Gabonais économiquement faibles, par exemple, aux affaires sociales. Donc sur certaines mesures, les différents fichiers qui sont mis à la disposition de l'État vont lui permettre de déterminer qui sont les différents bénéficiaires. Mais par exemple, dans le cadre de la banque alimentaire, on a parlé de Gabonais économiquement faibles, mais on a dit aussi que toutes les personnes qui seraient en situation de détresse ou d'urgence pourront faire appel à cette banque alimentaire ou au fonds de solidarité. Pour Jessie Ella Ekoga, le point essentiel ici est la solidarité pour tous, car comme l'a dit le chef de l'État, aucun Gabonais ne sera laissé pour compte.
Aujourd'hui, on est en situation de crise. On a une crise sanitaire qui existe. Par cette crise, on peut, chacun à son niveau, aider son voisin, aider des proches, aider la famille. Parce que comme je le disais, 500 francs, ça peut être une somme pas très importante pour quelqu'un et quelque chose de vital pour une autre personne. Donc chacun à son niveau, on peut apporter sa pierre à l'édifice et rejoindre cet élan de solidarité dont parlait le président de la République dans son discours. Au porte-parole d'ajouter que le gouvernement communiquera sur chaque aspect de ces mesures de façon pratique et va définir la période de mise en œuvre. Les mesures économiques et sociales prises donc en faveur de ces populations gabonaises suscitent de l'espoir pour les membres du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, lesquels ont d'ailleurs félicité ces décisions du président de la République et attendent néanmoins la mise en pratique de celles-ci. Emmanuel Vemba, président national du CAP, que nous écoutons. Ces mesures à forte connotation économique et sociale montrent la suffisance, l'engagement du numéro 1 gabonais à lutter contre cette pandémie qui fait actuellement des ravages dans le monde entier. Par ailleurs, le CAP encourage le premier chef du gouvernement à traduire en acte les fortes recommandations du chef de l'État, quand bien même il est unanimement constaté que les efforts du gouvernement sont visibles, tant au niveau de la sensibilisation, de l'encadrement, de la communication et de l'accompagnement des populations gabonaises. Aussi, le CAP félicite-t-il le chef d'État et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir maintenu en l'état les rémunérations des agents publics de l'État. Cet engagement des plus hautes autorités de la République fait la démonstration du maintien des acquis issus des différentes concertations sociales. Le CAP souhaite que les personnalités qui seront commises par le chef du gouvernement en vue de la mise en œuvre de ces mesures ne viennent ni à les détourner, ni à les utiliser à d'autres fins, ni à les confisquer tout simplement au profit des fins personnelles. Voilà, à l'instant donc le président national du CAP, M. Mvemba, qui réagissait justement sur ces mesures du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La gratuité des transports publics annoncée par le chef de l'État est-elle déjà effective? Pour en savoir davantage, eh bien, nos reporters Andinel Tungi et Gérard Magnagna étaient ce matin sur le terrain suivant leur reportage. Distance de sécurité obligatoire, gel hydroalcoolique sur les mains, les usagers peuvent s'embarquer dans les bus Ogatra depuis la vallée Sainte-Marie. Pas plus de 15 personnes à bord, une façon d'appliquer les gestes barrières. Nous sommes en train d'embarquer les clients qui vont à Bikele gratuitement. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Les passagers sont traités de cette façon. Au moment où ils montent, on lui met le produit dans la paume des mains et puis on enregistre. Et puis c'est gratuit. Toutes les catégories sociales sans exclusion sont concernées par la mesure présidentielle visant à rendre le transport public gratuit. Vraiment très bien. Vraiment, ces conditions sont vraiment agréables. Avant de monter, nous donnent du gel, on lave les mains. L'espace dans les bus sont vraiment respectés. Vraiment, félicitations, félicitations. Vraiment. Toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions être à l'aise dans le bus. Et là, je reviens de l'université. Je suis venu à Sainte-Marie pour emprunter le bus pour m'y rendre à Bikele. Puis je peux pas aller à la gare routière, c'est 400 francs pour aller à la gare routière au 12. Donc je préfère marcher de l'UOB jusqu'à Sainte-Marie pour prendre mon bus jusqu'au PK12 gratuit. Comme annoncé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son dernier discours à la nation, le transport est gratuit. Le constat fait, c'est que les populations se sont embarquées dans ces bus que vous voyez juste derrière moi. C'est dire que cette mesure est rentrée justement en vigueur et beaucoup de personnes se sont réjouies de cette mesure qui facilite bon nombre de déplacements des populations de la capitale. Merci infiniment Andy Tungi et Gérard Magnagna pour ce reportage. Venons-en à cette séance de travail ce matin entre le ministre d'État, ministre de la Communication Edgar Anissé Mbumbu-Miyakou et les opérateurs de la téléphonie mobile, y compris les distributeurs de bouquets Canal. Il ressort de ces échanges la mise en place d'une panoplie de mesures à caractère social pour lutter efficacement contre le coronavirus. Claude Matumba, Rodrigue Simangoy. Le ministère de la Communication et les opérateurs de téléphonie mobile sont tous en campagne contre la pandémie qui secoue le monde actuellement. RTL Gabon met en place plusieurs forfaits afin d'aider les populations à mieux communiquer.
Nous avons lancé dans les prochains jours une offre triple recharge, d'accord, pour tous nos clients, quel que soit le mode d'usage qu'ils utilisent, que ce soit via Airtel Money ou alors en passant par un point de vente normal. Du côté de la télévision, Canal+ n'est pas en marge. Nous avons adapté notre contenu à l'antenne, donc avec une grosse priorité qui était de rendre nos offres le plus accessibles possible et également de voir comment est-ce qu'on pouvait accompagner le gouvernement sur ces thématiques de l'éducation ou encore de la santé. Pour Edgar Anissé Mbumbu Miyaku, les opérateurs doivent réduire au maximum les coûts de communication afin de mieux gérer le confinement. Aujourd'hui, le confinement fait qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat. L'artisan, il ne travaille plus, il est à la maison. S'il avait la possibilité de payer ses 10 000 francs d'abonnement, il ne peut plus les payer parce qu'il ne travaille plus. Vous imaginez bien que s'il a une priorité, s'il a un choix en termes de priorité, il va peut-être préférer payer le poulet pour nourrir ses enfants que d'aller payer les chaînes de télévision. Les populations doivent savoir que tout est mis en œuvre pour leur permettre de rester chez eux, en confinement. Le patron de la communication et son équipe vont veiller à l'application de toutes ces mesures prises par les différents opérateurs. Du matériel roulant pour la télévision et la radio gabonaise, 3 véhicules dont 2 pick-up et un bus ont été officiellement remis aux directeurs généraux de ces médias publics. C'est le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Communication, qui a procédé à cette remise. Charles Obamandan, Gérard Maniania. Coûte que coûte, vaille que vaille, le gouvernement, plus que jamais déterminé à endiguer cette pandémie qui continue d'endeuiller le monde. En remettant cette dotation, 3 véhicules, dont 2 pick-up double cabine et un bus de 19 places, le ministre d'État, sur instruction du président de la République, souhaite optimiser le service et l'administration de Radio Gabon et de Gabon Télévision en cette période de crise sanitaire. Les plus hautes autorités ont pensé que les entités qui seront au fait de la communication, donc relayer l'information pour les populations, auront besoin de travailler dans des conditions optimales. Les 2 directeurs généraux qui recevaient les clés et les documents y afférents ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État et du Premier ministre pour ce geste combien capital. Donc ce sont des actes qui font suite à son pragmatisme depuis qu'il est arrivé. Nous ne pouvons que lui dire merci beaucoup. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Notre radio nationale compte 6 stations provinciales. Et que la nationale ici, nous n'avons que 2 véhicules. Donc le 3e qui arrive, c'est tout bénef pour nous. Autre engagement du ministre d'État Edgar Anissé Mbumbu Miyaku, la restauration dans les meilleurs délais de l'ascenseur du bâtiment Georges Rahuri en panne depuis de nombreuses années. Le ministre d'État a voulu être fixé sur les travaux de l'ascenseur, la réhabilitation de l'ascenseur. Ça va dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Ils seront sollicités, donc Gabon Télévision et la radio seront très sollicités. Au terme de cette cérémonie, le directeur de cabinet du ministre d'État a été invité à visiter l'un des studios de Radio Gabon, entièrement réhabilité par le premier responsable de cette structure. Juste après, la direction générale de Gabon Télévision a affecté les véhicules aux directions techniques et des programmes. Occasion pour le directeur général de Gabon Télévision, Sébastien Toutoumbe-Kalé, d'exhorter les uns et les autres à utiliser à bon escient ce matériel. Retrouvons Charles Obamandan, Gérard Manania. C'est véritablement un vent nouveau qui souffle désormais au sein de la maison Georges Rahuri. La remise de cette dotation traduit la ferme volonté des pouvoirs publics de toujours garantir l'opérationnalité d'un outil tout aussi indispensable à la communication gouvernementale, surtout au moment où le coronavirus fait rage à travers la planète. Le directeur général de Gabon Télévision, conscient des efforts consentis par les plus hautes autorités, a attiré l'attention de ses collaborateurs sur le bon usage recommandé en pareilles circonstances. Nous allons tout faire pour que ces moyens volants soient mieux gérés. Nous allons exercer une emprise à travers des instructions fermes et précises au chef de service de la logistique, à travers son directeur administratif et financier pour qu'il y ait un suivi en termes d'entretien et en termes même de gestion de ces moyens. Présent à cette cérémonie, le président du conseil d'administration, Mathieu Kumba, en parfaite harmonie avec le directeur général, Sébastien Toutou.
le conseil d'administration ne ménagera aucun effort pour pouvoir faire en sorte que le travail que vous indiquez à tous les agents et à tous les directeurs et chefs de service, que ce travail soit fait de manière tout à fait efficiente. La répartition a été faite séance tenante, le pick-up a été affecté à la direction technique et le bus à celle des programmes et de la production. Pendant ce temps, la pandémie du coronavirus ne laisse pas aussi insensibles les partenaires sociaux de l'ONEP, à savoir l'Organisation nationale des employés du pétrole. Ces derniers appellent donc les entreprises pétrolières à plus de solidarité et de responsabilité pour surmonter la crise sanitaire actuelle. Georges Kambila pour plus de précisions. La pandémie du Covid-19 qui sévit à travers le monde continue de susciter des réactions. C'est le cas du président du syndicat de l'ONEP, qui invite les majors pétroliers à faire preuve d'une solidarité sincère en cette période de crise sanitaire. Cette situation exceptionnelle ne doit pas être utilisée à des fins de profit, mais plutôt à la mise en exergue de leurs responsabilités sociétales. Cela devra se traduire par le maintien d'un niveau d'activité suffisant, notamment dans le forage, le walkover et les projets, pour sauvegarder les emplois et les activités de leurs sous-traitants qui emploient des milliers de travailleurs, plus de 5 000. Pour le moment, la situation actuelle du prix du baril ne saurait être une justification ferme à ne pas continuer les investissements. Il convient de préciser qu'un arrêt général des opérations de forage, de walkover et des projets par les opérateurs pétroliers va paupériser plus de 5 000 familles dans le coin maritime. Les dangers d'une telle paupérisation en pleine menace de coronavirus aggraveraient les facteurs de comorbidité. Il faut choisir le moindre... Cet appel cadre parfaitement avec le discours du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui prône la solidarité et la cohésion sociale. Pendant ce temps, à Port-Gentil, dans le cadre de la prévention toujours contre cette pandémie, certains prix des produits alimentaires ont donc augmenté. Occasion pour le directeur provincial du commerce de se rendre dans les grandes surfaces commerciales pour constater la disponibilité des aliments. Suivant ce reportage. Outre la vérification du respect des mesures barrières contre le coronavirus, il est également question ici pour les agents de la direction provinciale du commerce de s'assurer que les stocks disponibles dans les magasins agroalimentaires peuvent couvrir la demande des populations marigovéennes sur une période donnée. Notre ministre nous a instruit parce que dans tout le Gabon, nous essayons d'aller voir, aller vérifier si éventuellement les opérateurs qui sont dans l'agroalimentaire respectent ces mesures-là. Donc le constat que nous avons fait depuis ce matin, c'est que, par exemple, là nous sommes à sport, nous constatons que le sport a sérieusement de problèmes parce qu'ils n'ont aucun stock dans tous les produits. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas une entité que nous pouvons avoir confiance dans les 5 ou 10 jours qui arrivent. Et là, on a donné des recommandations. Une situation entre autres inhérente à l'application des mesures barrières. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y a un problème de transport. Dans l'acheminement de la marchandise, jusqu'ici, ça cause problème. Donc, c'est un peu le constat que nous avons fait ce matin. À l'adresse des Marigovéens, Marc Stan Mundangar a su. Nous pouvons rassurer la population de ne pas s'inquiéter et que le gouvernement est là pour pallier à toutes les éventualités de ce qui pourrait arriver. Un énième contrôle afin d'emmener certains opérateurs économiques à se mettre à jour est prévu dans les semaines à venir. Comment les administrations publiques gèrent-elles cette crise sanitaire? Y a-t-il une organisation ou encore un dispositif mis en place pour les personnels qui se rendent chaque jour sur les lieux de travail? On ne saurait y répondre sans écouter ce reportage d'Andinel Tungi et de Gérard Magnagna. Carmen Dao tient ici une réunion avec un personnel restreint pour appliquer les mesures barrières afin d'éviter tout risque de contamination du Covid-19. Il y a aussi un système de turnover pour essayer de réduire au maximum les agents administratifs présents dans les postes et aussi de pouvoir gérer le flux de personnes extérieures qui rentrent dans les administrations. Et ici, au niveau du cabinet, là où vous êtes présentement, nous avons adopté le même système, à savoir la mise à disposition de gel
alcoolique, du savon, des masques. Vous voyez actuellement, je porte un masque, donc nous essayons de le porter en permanence. Dans les réunions, nous essayons toujours d'être espacés le plus possible. Nous expérimentons le télétravail. Le processus d'usager, quand il arrive, il est thermoflashé. Ensuite, nous l'invitons, donc nous les dames de l'accueil, nous l'invitons à se désinfecter les mains. Nous avons mis en place un marquage de distance de sécurité au sol, donc il y a des signalétiques. Et selon le besoin de l'usager, nous l'orientons. Le ministre de l'Agriculture, quant à lui, fait le tour dans les locaux de son ministère, bavette sur le visage et même dans le hall du bâtiment. Biendi Magaga Moussavou n'hésite pas de sensibiliser. Nous avons généralisé le port du masque pour éviter la contamination lors des échanges qu'il peut y avoir entre les différents individus. Cette maladie est une maladie contre laquelle nous pouvons lutter. Il faut que nous soyons avant tout des personnes disciplinées, des personnes engagées, qui respectent les consignes, qui font preuve de civisme. Au ministère du Pétrole et celui de l'Économie, les agents d'accueil et de sécurité demandent aux usagers de respecter les consignes en appliquant des gels et de passer sous les viseurs des thermoflash. Toujours dans le cadre de ces mesures prises par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, on peut citer pêle-mêle le confinement du Grand Libreville. Une compréhension et une implication de tous s'impose. C'est donc dans cette optique que le secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a fait donc une déclaration pour expliquer aux membres de sa structure l'importance de ces mesures. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Esmine Kayuma et de Pierre Claverella. Nous sommes en train d'aller vers un confinement total. Donc il vous est conseillé, mes compatriotes, le strict respect des mesures que le gouvernement a mis en place. Le chef de l'État, son Excellence El Hadj Ali Bongo, n'a cessé de le dire. Respectons les mesures barrières. 11, voilà. C'était là donc le Haut Conseil des Maliens à Libreville qui revenait donc sur l'importance de ces mesures énoncées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le Covid-19, eh bien, les chercheurs gabonais ont-ils mis leurs travaux entre parenthèses? Sont-ils organisés aujourd'hui pour des éventuels remèdes à trouver pour lutter contre cette pandémie? Écoutons à ce sujet un extrait de l'entretien que le ministre de l'Enseignement supérieur chargé de la recherche scientifique sur la question. S'agissant des soins, le comité scientifique est à pied d'œuvre pour proposer, comme je l'ai dit tantôt, un protocole de soins. Je pense que c'est un outil important, c'est un levier utile pour pouvoir harmoniser toute la stratégie de défense contre cette pandémie. Et cette stratégie va garantir à tous les Gabonais, je veux dire à tous les résidents qui seraient testés positifs, ce protocole va leur garantir un ensemble de soins uniformes, univoques, qui auront fait, bien sûr, leur preuve partout. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cet entretien à la fin de cette édition d'Information. La lutte contre le Covid-19, on en parle encore et toujours au regard des ravages causés dans le monde, au Gabon notamment, dans la province du Moyen-Nogoué. Un fils de la localité vient d'offrir des produits d'hygiène sanitaire aux populations du 2e arrondissement. Un geste d'ailleurs apprécié par les bénéficiaires. De propos ou encore les propos de ces bénéficiaires ont été recueillis par notre reporter à Lambaréné, Yves Malik. Une cérémonie à huis clos, respect des consignes gouvernementales oblige. Ici, la maire du 2e arrondissement de Lambaréné réceptionne un don de produits d'hygiène sanitaire envoyé par un fils du 2e arrondissement, Wilfried Pissa, composé essentiellement de 2500 savons et près de 510 javel à l'endroit des populations du 2e arrondissement. Ne pouvant pas faire le déplacement, il a mandaté un de ses collaborateurs à effectuer l'acte symbolique. C'est au moment où notre pays, à l'instar du reste du monde, livre un combat sans merci contre ce Covid-19.
Il s'agit pour le donateur de soutenir les efforts multiformes déjà engagés par les plus hautes autorités du pays. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a demandé aux fils et aux filles de ce pays de s'unir contre la propagation de la pandémie. En réceptionnant ce matériel au nom des populations du 2e arrondissement, Brigitte Koumba a formulé toute sa gratitude à l'endroit du bienfaiteur. Nous voudrons ici lui adresser nos sincères remerciements et que nous souhaitons que ce genre d'action puisse continuer. Ce type d'action en cette période de crise sanitaire devrait faire des émules auprès d'autres cadres du sérail, afin d'asseoir cette synergie permettant d'accroître les moyens coercitifs pour repousser cet ennemi redoutable en attendant un antidote. Les populations sont donc à travers ces produits invitées à exécuter stricto sensu les gestes dits barrières. Dame Pluie a encore fait des siennes dans la province de Logo-Evindo. Depuis plusieurs semaines, il pleut des cordes sur la ville de Makoko et les dégâts sont quand même énormes au regard des sans-abri enregistrés après ces pluies diluviennes. Constat de Benjamin Evinbiné, notre correspondant dans la localité de Makoko. Au rythme d'une fois tous les 2 jours, il tombe des cornes sur le département de Livindo et la capitale ogivine. Ici, les prémices d'une violente saison de pluie sont sans équivoque. Je suis en train de subir toute la journée là, en train de pleurer la maison. Une mère de 16 gosses, 4 petits-fils, plus 2 jumeaux. Vraiment, je demande à l'aide, à l'État de venir m'aider. Dans les quartiers Andok, Central, Essik, Ebanangoy et Peloton, les faits parlent d'eux-mêmes et les victimes s'en trouvent le souffle coupé. Je ne suis pas là pour pardon. La victime, là, ça me touche beaucoup. Je ne suis pas bien, donc je suis vraiment embêté et j'ai touché avec mes enfants. À cette allure, les riverains du fleuve Ivindo craignent de vivre à nouveau la situation d'inondation vécue l'an dernier. Il ne fait que pleuvoir, même ce matin, il a menacé, il a plu. Chaque soir, il y a la pluie, après le soleil, c'est la pluie. Pour moi, vraiment, ça me touche. Donc, ça, je demande l'aide de l'État gabonais qui doit m'aider. Pour certains, le plan B est en gestation. Pour d'autres, les plus téméraires, on espère simplement que l'histoire ne se répétera pas de sitôt. Voilà, c'est sur cette page que nous refermons cette principale édition d'information, mais le rappel des titres avant de nous séparer. L'actualité ce lundi 6 avril 2020 était restée dominée par le coronavirus, notamment avec les mesures prises par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et bien ce soir, vous l'avez suivi, le porte-parole de la présidence de la République est revenu sur les bénéficiaires de ces mesures et a évoqué également la problématique du prélèvement des salaires des fonctionnaires, sujet qui suscite déjà moult discussions. Entre autres mesures figure également la gratuité des transports publics et ce matin, vous l'avez vu dans ce journal, la rédaction de Gabon Télévision s'est rendue sur le terrain pour constater ce qu'il en est réellement. Et puis, nous avons parlé justement de ce ouf de soulagement pour les agents de Gabon Télévision et de Radio Gabon qui ont bénéficié de moyens roulants. Un geste du ministre d'État, ministre de la Communication, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, qui répond un tant soit peu à l'amélioration des conditions de travail des personnels. Voilà. Retenez également que dans le cadre de l'entretien, ce soir, vous suivrez le ministre de l'Enseignement supérieur chargé de la recherche scientifique. Il reviendra également sur cette pandémie invisible ou encore cet ennemi de plus en plus invisible qu'est le coronavirus. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure et restez fidèles sur les programmes de Gabon Télévision 23h. Eh bien, vous serez en compagnie de Wivine Ovandan. Au revoir et à bientôt.